Alors, il y avait la question de notre ami qui ne s'est pas présenté malheureusement sur qu'est-ce que la RDC a gagné, qu'est-ce que la RDC a perdu. Et que nous, il y a un objectif principal que nous voulons gagner, nous, c'est la paix, c'est la souveraineté sur nos ressources. Mais nous savons tous que quand nous allons en négociation, négociation signifie compromis. Négociation, ça signifie concession. Négociation, ça signifie trouver le point d'équilibre pour toutes les parties. Alors, moi, je ne voudrais pas venir m'exprimer pour dire, voilà, nous avons gagné ça, 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 ou nous avons perdu ça, ça, ça. Le regard ne s'est fait pas pour nous en ces termes-là, mais le regard s'est fait pour nous. Aujourd'hui, en termes d'objectifs, on peut appeler ça gain si nous souhaitons. Le Rwanda ne peut plus nier qu'il n'est pas parti au conflit à RDC. Sinon, il n'aurait pas signé l'accord. Première chose. Deuxième chose, nous avons fait prévaloir ce que nous considérons comme ligne rouge, à savoir le respect de notre intégrité territoriale, la souveraineté de la RDC, y compris sur ces minerais. Aujourd'hui, plus question de brassage, plus question de mixage. Je vous ai dit, on a parlé d'intégration au cas par cas. Et donc c'est clair que tous ces éléments peuvent être considérés comme des gains pour nous. Mais le plus important, c'est pour ça que je ne veux pas, moi, me précipiter, parce que nous connaissons les acteurs en présence. Ça va rejoindre la question qui a suivi. Il y a un scepticisme. Ne vous inquiétez pas. Nous-mêmes, nous avons la volonté politique d'avancer, mais nous savons qui nous avons en face. Mais la particularité justement de cet accord, c'est qu'il y a des garants. N'oubliez pas que tout à l'heure j'ai dit que le Rwanda était sous sanction. Et que si cet accord ne produit pas les effets escomptés, c'est lui pour le Rwanda de respecter sa part et de contribuer au retour de la paix, les sanctions vont demeurer et leur économie en souffrira. N'oubliez pas ici que j'ai parlé de la raffinerie d'or qui, pour l'exercice 2025, a produit presque 1,4 milliard pour les budgets du Rwanda. Ça veut dire qu'eux aussi, ils ont à gagner en respectant ce qui est prévu ici, en contribuant au retour de la paix. C'est la paix le point finalement le plus important dans tout ça. On n'est pas dans un match, on est ici dans un impératif où on doit préserver les vies humaines, dans un impératif où on a préservé l'intégrité territoriale et nos ressources. Et nous pensons que dans cet accord, les bases ont été portées. Maintenant, ça dépendra de comment les choses vont se mettre en place. Alors, il y a un ami qui est revenu, qui a posé la question, je pense, Auguste Massia, sur, le père Miché, qui parlait de la question sur l'obligation. Moi, je ne voudrais pas aller dans des considérations politiques. Je voudrais juste que nous puissions être concrets. L'accord a été signé au département d'État, devant les secrétaires d'État à Roubier. Mais ça pouvait s'arrêter là. Pourquoi pensez-vous que le président américain a demandé à ce que les ministres des Affaires étrangères, ce qui est presque inédit, aillent à la Maison-Blanche? Pourquoi? Pourquoi, au terme de la séance, le président Trump a même demandé une prière? Pourquoi? Et donc, vous pensez que tout cet engagement américain à haut niveau, les gens ont toujours dit que le Rwanda était les protégés des Américains.
Mais vous pensez que le Rwandais peut faire un pied de nez à un engagement pris à un si haut niveau du gouvernement américain? Et si vous suivez bien les présidents Trump dernièrement avec Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, il a parlé de la crise en RDC. Il ne prend plus parole sur les conflits internationaux sans qu'il évoque les conflits en RDC. Vous pensez qu'il est fait juste parce qu'il faut parler? N'avez-vous pas suivi que le Rwanda, malgré les réticences et les premiers mots du président Kagame, a ratifié l'accord? Mais pourquoi ils l'ont fait? Je pense que ici, nous devons nous tous, c'est pour ça que c'est important, que nous puissions nous tous donner une chance à la paix. C'est pour ça que nous tous, aujourd'hui je suis chez vous pour vous parler de l'appropriation, pour que nous puissions être disposés à avancer, parce que la paix signifie aussi concession. Bon, alors, je ne vais pas rentrer dans une discussion des communicateurs avec notre ami qui s'est exprimé tout à l'heure. Mais je crois qu'il faut faire attention, parce que si vous voulez, vous prenez parole dans un cadre comme celui-ci, il faut vous assurer que vous avez pris toutes les précautions. Je ne suis pas sûr que vous l'avez fait. Parce que c'est lui qui, depuis 3-4 mois, tient des propos qui ne sont pas dignes de la fonction qu'il incarne. C'est le président rwandais. Des propos qui frisent l'insulte. Suivez ces 2 dernières prestations. Nous, chez nous, c'est clair. Le président de la République, la Minafet, le ministre de la Communication, c'est là même été rappelé au gouvernement. Ne confondez pas la pluralité de nos opinions. Parce que moi j'ai vu des députés de l'Union sacrée critiquer notre stratégie. Au Rwanda, ça n'existe pas. Alors, dans la doctrine, c'est bien, mais nous, si aujourd'hui nous sommes arrivés au résultat que nous avons obtenu, mais c'est parce qu'il y a justement la cohérence dans la démarche. C'est que nous les disons depuis les premières heures du conflit, et notre discours n'a pas changé. Notre discours peut évoluer aujourd'hui parce que nous avons en vue l'objectif de la paix. Nous avons fait la guerre avec des mots. C'est pour ça que c'est important que nous tous nous puissions comprendre comment s'opère la transition entre la fin d'un climat d'hostilité et la transition vers un climat de paix. Parce que l'objectif de cet accord ou de la feuille de route de Luanda, c'est qu'à la fin, on reprenne des relations diplomatiques avec le Rwanda. Le président de la République dit, et je le répète, et ceci doit être compris de tous, que nous, on n'a pas de problème avec le peuple rwandais. Parce que c'est un voisin qui sera toujours là. Il y a eu l'éruption du Nyiragongo en mai 2021. La nature nous a rappelé que les pays étaient reliés. Donc, à un moment, à un autre, les individus passeront. Est-ce que vous savez que la frontière que nous avons entre Goma et Gisenyi, c'est l'une des frontières en temps normal les plus fréquentées au monde. À une certaine époque, c'était même la deuxième après la frontière États-Unis-Mexique. Il y a des Congolais qui vivent au Rwanda aujourd'hui. Et vice-versa, qui vivent des activités transfrontalières. C'est pour ça que c'est même difficile d'envisager la fermeture totale du petit barrage. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas priver les populations qui ne demandent qu'à échanger, à collaborer parce qu'ils sont prisonniers d'un régime. Entre guillemets. Et donc c'est pour ça qu'ici, c'est important que vous qui êtes dans la communication, vous sachiez justement faire la bonne analyse. Les Rwandais, la plupart sur les réseaux sociaux, utilisent des trolls qu'on a réussi à détricoter parce qu'on a labellisé poison rwandais. Et aujourd'hui, vous êtes dans la communication, lorsqu'on dit poison rwandais, vous savez que vous ne pouvez pas vous fier à ce qui est dit après. Parce que c'était notre stratégie pour casser justement cette propagande mensongère. Et donc, considérez que chez nous, ceux qui s'énoncent bien s'énoncent clairement et les mots pour les exprimer viennent aisément.
écoutez la ministre des Affaires étrangères quand elle parle, écoutez-nous quand nous parlons, vous allez voir que nous sommes coordonnés, cohérents. C'est pour ça que lorsqu'elle est revenue de Washington, nous avons fait un briefing pédagogique. Lorsque le VPM est revenu de Doha, nous avons fait un autre exercice pédagogique. Alors, nous-mêmes, parfois, nous allons dans des interprétations. Mais est-ce que nous avons lu? Est-ce que nous avons lu? Il faut lire de bout en bout. Et quand vous finissez de lire cet accord, alors, il faut lire des instruments évoqués, par exemple dans les préambules. Ce n'est pas des textes à lire de manière isolée. Vous lisez l'accord de Washington, qui a été précédé par la déclaration de principe. Vous lisez l'accord de principe de Doha, qui sera suivi d'un accord. Vous les lisez, et quand vous les lisez, vous prenez la Constitution. Notre Constitution ne suppose pas l'existence d'une administration parallèle. Hein? Non. Parce qu'on ne va pas aller dans un débat, dans un échange. Ce n'est plus les moments de ces débats, c'est les moments de l'application de ce que nous convenons. Lisez la Charte africaine, la Charte des Nations Unies, la Charte de l'Union africaine, respect de l'intégrité territoriale. Vous aurez compris toute la dynamique. Et ça, c'est vraiment une vive recommandation que j'ai faite à des chercheurs. Parce que nous sommes à l'université. Ça vous permettra d'avoir une compréhension plus globale. Parce que moi, je vais compter sur vous pour que vous parlez aux uns aux autres à la maison. Vous êtes des lumières. Vous êtes à l'université. Vous avez les devoirs d'éclairer les autres. Pour bien éclairer les autres, vous devez avoir une religion raffermie.